Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec ma nouvelle édition qui vient de chez Orto Édition et qui s'intitule Problème en ligne. Pour celles et ceux qui connaissent déjà le jeu Vocaligne, eh bien vous ne serez pas trop dépaysés avec celui-ci puisqu'il s'agit d'un jeu sur le même principe de puissance 4, mais cette fois-ci pour travailler les problèmes logico-mathématiques. Vous avez donc un plateau qui représente des pastilles de 6 couleurs différentes correspondant au paquet de cartes que je vais vous présenter juste maintenant. Comme je vous le disais, chaque pastille de couleur correspond à un paquet de cartes qui correspond lui-même à une catégorie de problèmes. Petite nouveauté par rapport à Vocaligne, pour ce jeu-ci, vous aurez 2 niveaux. Et puis vous avez évidemment les jetons qui cette fois-ci sont violets et blancs. Le but du jeu sera donc double. Premièrement, il faudra tenter d'utiliser ses capacités de raisonnement, de réflexion et surtout d'anticipation pour déjouer les tours de son adversaire et tenter de réaliser en premier un alignement de 4 jetons de manière horizontale, verticale ou en oblique. Et deuxièmement, il faudra évidemment répondre correctement aux questions pour pouvoir poser son jeton sur sa planche et donc éviter de passer son tour et de laisser son adversaire remporter la partie. Le principe du jeu est donc simple. Admettons que je souhaite poser mon premier jeton sur la pastille bleue. Eh bien, je pioche une carte bleue, je lis le problème, j'y réponds. Si j'ai correctement répondu, je peux poser mon jeton et ça sera ensuite au joueur suivant de réaliser la même démarche. Par contre, si je ne réponds pas correctement, je ne peux pas poser mon jeton et c'est donc à l'autre joueur de jouer et moi je passe mon tour malheureusement. Pour les différents problèmes, vous avez donc des problèmes de transformation positive, des problèmes de transformation négative, des problèmes de combinaison partition, des problèmes de combinaison réunir, des problèmes d'égalisation et puis des problèmes sans question. Un exemple de chaque carte, donc pour le niveau 2, les nombres utilisés seront simplement plus grands ou bien les questions peut-être plus complexes à comprendre. Donc voici un exemple pour les problèmes sans question. Avec une bouteille de jus, nous pouvons remplir 5 verres. Il y a 3 personnes autour de la table. Ben a fait un tour à vélo de 10 km et Sacha en a fait 13. Combien de kilomètres Ben a-t-il parcouru en moins? Il y a 15 pommes dans le pommier, 7 sont rouges, les autres sont vertes. Combien de pommes vertes y a-t-il? Il y a 20 perles dans la boîte, 12 sont roses. Combien y a-t-il de perles d'autres couleurs? À la ferme se trouvent 10 lapins, 2 se sont échappés par le trou du grillage. Combien reste-t-il de lapins à présent? À la ferme se trouvent 5 lapins, une lapine a donné naissance à 4 petits. Combien y a-t-il de lapins à présent? Lors de problèmes opposés, j'ai donc gardé des situations similaires pour pouvoir également faire un travail de comparaison. Je trouvais ça intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. Voici donc pour ma nouvelle édition et donc cette nouveauté de chez Orto Édition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de matériel.